Sur France 3 avec CMMA Assurance, champenoise depuis 1774. Je vous le disais, il redonne vie et prestance à des voitures de légende. Ce soir, l'équipe d'ici et pas ailleurs est partie dans la Marne pour y découvrir un atelier où un maître carrossier soigne ou bichonne des Maserati, des Jaguars et autres modèles. Mais Sandra Julien va tout de suite nous en dire plus. Direction Haï. Bienvenue à Haï. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pour vous montrer comment un rêve renaît à partir de pas grand-chose, à partir de ceci. Ce n'est pas une épave, je corrige tout de suite. Dans cet atelier, on appelle ça une légende. Depuis qu'elle a quitté les plateaux télé, sa vie s'est un peu arrêtée. La Jaguar 420G de la série Amicalement Vôtre est donc venue se refaire une santé chez Éric Dancy, maître carrossier à Haï. C'est le style de voiture que j'apprécie, que l'équipe ici également apprécie. C'est une voiture qui est dans son jus, qui n'a jamais été refaite. Elle a été abîmée par le temps uniquement. Et aujourd'hui, on va entièrement la restaurer. Oui. Aussi bien les cuirs que la peinture, que la mécanique, que la boiserie, que les chromes. L'entrée de ce salon de beauté est réservée aux seuls automobiles de plus de 25 ans, sorte de club privé pour Alpine, Maserati, Berlinette et autres Mercedes. Ici, chacune de ces vieilles gloires bénéficie d'une attention très particulière et de prestations qu'on ne réserve qu'au secteur du luxe. Lorsque la voiture arrive et qu'il y a 8 mois ou 1 an de restauration, c'est dès les premiers jours qu'on s'attelle à la commande de pièces, à la recherche de pièces, par notre réseau ou par documentation, etc. Là, on a la plupart de nos autos, c'est les années 60. Cependant, au mois d'avril, on va rentrer une ancienne de l'âge, de 1938, une voiture qui a couru. Bon, 1938, il est clair qu'on trouve plus de pièces. Dans ces cas-là, on part tous sur, je dirais, un scénario de reconstruction de tous ces éléments, intégralement. L'équipe de l'atelier compte 8 salariés, moyenne d'âge 50 ans, orfèvres de la mécanique, de la carrosserie, de l'électronique, de la peinture ou encore de la sellerie. Ils ont été triés sur le volet et recrutés sur des critères comme la passion, leur culture de l'automobile ou encore leur savoir-faire. Certains ont plus de 20 ans d'expérience, leur approche du métier est celle de l'expert. La plus belle illustration est encore celle de la sellerie. Alors là, vous avez une pièce de tableau de bord, je dirais essentielle, qui est la partie qui va contenir le levier de vitesse, avec sa petite manette de ventilation. Vous avez également ici toute la position de l'écran. Et comme vous pouvez le constater, cette pièce vient d'être habillée par l'équipe de sellerie. Donc avant, voilà ce que nous avions. Un cuir qui a fait son temps, un cuir d'origine Jaguar qui a fait son temps, mais qui a été vieilli par le temps, par les chaleurs. Donc le cuir est très sensible, devient cassant. Et là, maintenant, avec notre qualité de cuir, on remet un cuir totalement neuf. Aujourd'hui, les selleries dans les voitures, ce sont des selleries, je dirais, industrielles. Que là, comme vous pourrez le remarquer, tout est fait manuellement. Du gabarit à la prise de dimension, au traçage, à la découpe, à la couture, tout est fait manuellement. Donc il faut aussi avoir dans l'esprit qu'en travaillant sur cette partie de cuir, qui va devenir soit une banquette ou soit un panneau de porte, Patrice et Julie, qui sont à la sellerie aujourd'hui, savent qu'il s'agit d'une Jaguar. Donc dans tous les cas, lorsqu'on pense Jaguar, on pense automobile, on pense au luxe, on pense à la beauté, on pense à la perfection. Mais ces objets d'art n'en restent pas moins des 4 roues. Certaines d'entre elles ont été préparées pour rouler sur des circuits. Le cas de cette Alfa Romeo GT. Le moindre problème mécanique, la moindre casse, et elle reviendra à l'atelier pour être réparée. La plupart du temps, il n'y a pas d'assurance. C'est le client qui règle directement la casse de sa voiture. Donc généralement, s'il s'amuse avec une voiture qu'aujourd'hui elle a un budget supérieur à 300 000 €, cette voiture, donc il sait à quoi s'en tenir si en cas il y avait un accident pour la faire refaire et payer les travaux. Convenez tout de même, parler d'argent face à un tel chef-d'œuvre devient déplacé. Et dire qu'il y a 9 mois, cette légende était une épave. J'ai toujours été dans ce milieu-là, j'ai toujours été dans la voiture de collection, la voiture de prestige, la voiture d'exception. C'est là que ressort, je dirais, comme un beau bijou, tout le savoir-faire et toute la beauté et toute la splendeur d'une véritable auto.
Alors là, je sais que je vais faire des envieux. Je suis à bord d'une Manic GT de 1971 et il n'y en a que 2 exemplaires en Europe. Allez, à très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci Sandra, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional de ce 19